C'est-à-dire, c'est dommage que beaucoup de gens aient quitté la salle parce que il faut quand même que vous vous rendiez compte que les étudiants qui vont intégrer la licence sciences pour la santé, malheureusement, vous avez vu, les places sont limitées, sont chères. Et donc, la chance, voilà, pour la médecine ou même pour MMOP, donc la chance d'avoir ouvert cette licence, c'est que vraiment, on offre à nos étudiants un plan B. D'accord. Et un plan B qui n'est pas nul, puisqu'on leur donne un vrai diplôme avec une vraie formation qui peut leur donner quand même accès à des métiers de la santé qui sont des métiers qui sont importants. Il n'y a pas de chômage en santé publique. C'est-à-dire que tous les métiers dont je vous ai parlé, il y a pas de chômage. Et c'est aujourd'hui, on trouve un job en sortie de Master 2, santé publique, dans tout ce que je vous ai raconté. Et on est utile, ça fait sens. Et c'est vrai pour la biologie santé aujourd'hui également. Très bien. Il n'y a pas de questions dans le chat. Une question dans la salle. On vous écoute. 2 questions, oui. La question, c'est comment les étudiants rentrent après le bac avec l'idée de faire médecine pour beaucoup, en effet. Et la question, c'est comment qu'ils ne soient pas obnubilés par médecine et qu'ils envisagent ce plan A'. Je vais dire mon sentiment, puis tu diras ton sentiment. La réalité, c'est qu'au départ, ils rentrent pour faire médecine. Et c'est pas grave. Il y en a qui rentrent pas pour faire médecine, mais il y en a qui rentrent pour faire médecine. C'est leur idée de départ. OK. Mais effectivement, on a dit 10-12%, voilà. Mais on va donner de l'information à chaque étape. Et eux vont progresser aussi à chaque étape, à chaque semestre. Ils vont voir ces possibilités. On va les informer, on fait des webinaires, on donne de l'information. Ils vont aussi rencontrer les étudiants de L2, de L3 qui ont fait des choix. Moi, les étudiantes que j'ai en stage en L3 en santé publique dans mon service actuellement, elles ne veulent pas retenter médecine. Elles sont sur leur master de santé publique. Voilà. Donc, ils vont grandir, ils vont évoluer et ils vont ouvrir le champ des possibles. Tout au long des semestres et on est là pour leur apporter cette information et voir que c'est concret, que d'autres métiers sont possibles. Je pense qu'il faut vraiment se dire que cette licence sciences pour la santé, elle n'a pas été construite que pour faire des études médicales. C'est une vraie licence. On l'a construite comme une licence. Et donc, en fait, et c'est pour ça que, pour répondre à l'allègement des cours, non. Parce qu'en fait, on délivre une licence à la fin. Ils ont besoin de suivre tous les enseignements qui, nous, en fait, collent c'est aux grandes fiches qui sont faites, les fiches qu'on appelle du registre de compétences nationales pour les professions, donc le RNCP. Et nous, en fait, on colle à cette fiche pour qu'à la fin, ils soient diplômés d'une licence sciences pour la santé. Donc, en fait, c'est une vraie licence. On n'a pas construit pour faire des études médicales. Donc ils peuvent suivre. C'est un des débouchés au même titre que les autres. Non, parce que alors, je vais compléter ce que Carole vient de dire. En fait, avec l'ouverture des masters, on a même repensé complètement les programmes, une partie des programmes en L2 et en L3, en réadaptant. Donc depuis 3 ans, alors je fais râler mes collègues de la scolarité, mais moi je change ma maquette depuis 3 ans, tous les ans, parce que justement, dans le but de donner à ces étudiants qui ne feront pas médecine, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas d'ailleurs, pour qu'ils aient les clés pour pouvoir travailler dans les métiers de la santé et avoir un background qui est différent de ce qu'on peut faire en SVT. On est vraiment plus sur une licence axée, sur la santé, voilà. Alors, oui, on a une voie en imagerie médicale où... donc la question c'est, est-ce que vous avez une voie vers l'imagerie médicale en master ? Alors, en recherche, il y a un master qui s'appelle SIM, Signaux et Images en médecine, qui est un très bon master et auquel les enseignants en imagerie médicale et les professionnels radiologues de l'hôpital et de la fac participent activement, on peut même dire qu'ils le coportent, mais il est porté par la fac de sciences. Donc il n'est pas dans cette offre parce que c'est pas porté par la fac de santé, mais nos enseignants et chercheurs en imagerie médicale, et d'ailleurs il y a un des responsables est quand même le professeur Mulet qui est responsable de la L3. Donc c'est vraiment très en lien avec la faculté de santé. C'est un master qui s'appelle SIM
qui est porté administrativement par la faculté des sciences, mais qu'on vous encourage bien sûr à aller... Effectivement, là, on vous a présenté que les masters portés par notre UFR, mais il y a d'autres masters auxquels nos étudiants peuvent candidater. Et en fait, il y a un échange permanent entre les UFR. On a des enseignants de la fac de sciences qui viennent enseigner dans notre parcours de licence et dans nos masters, et vice-versa. Oui, donc la question était, est-ce qu'on peut faire le stage de fin de licence 3 à l'étranger? Donc oui, tout à fait, c'est possible. Il y a des possibilités, on a des conventions qu'on peut établir effectivement avec des terrains de stage qui sont à l'étranger. Tout à fait possible. On va clore cette matinée. On vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et d'être resté jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup. Et donc on vous engage à aller maintenant visiter les stands